Coucou tout le monde. Alors je fais cette vidéo principalement pour les babysitters, pour que tu puisses aborder ton entretien avec plus de sérénité, pour t'aider à vraiment bien l'appréhender. Mon premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une bonne présentation. Tu vas pas arriver les cheveux tout mêlés, les bottes pleines de terre, ça permettra que la famille te voit sous ton meilleur jour aussi, et puis de montrer que t'es pas une personne négligée et que tu fais attention aussi à toi un minimum. Ensuite, le deuxième conseil, c'est être poli. C'est bête, mais tu vas pas arriver en disant oh là là, elle est super belle cette piole, ou alors merde, j'ai trébuché sur un jouet. Ça le fait pas trop. Voilà, tu restes poli. Même si des fois tu peux entendre des gros mots de la part des enfants ou de la famille, toi tu restes poli. Ensuite, le troisième point, c'est de ne pas arriver avec la clope au bec. Je ne suis pas fumeuse, donc c'est vrai que j'ai pas 15 000 conseils à te donner là-dessus. Mais voilà, arriver avec la clope au bec, l'éteindre sur le perron de la famille, rentrer avec une haleine de cigarette ou quoi, ça passe moyen. Surtout si les parents ne sont pas fumeurs et qui te voient arriver en train de fumer, ça peut jouer en ta défaveur. Le quatrième point, c'est d'arriver à l'heure, voire même 5 minutes en avance. Arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc bon, t'arrives sur 5 minutes à l'avance, ça passe bien, ça te permet toi d'être plus à l'aise, de pas arriver stressé parce que t'es en retard. Si t'as un problème, si ta voiture ne démarre pas, si ton bus est en retard, s'il y a un accident sur la route ou quoi, tu préviens la famille, tu leur envoies un message ou tu les appelles, tu leur dis oui, écoutez, je suis désolée, je suis en retard, je fais au plus vite. Si c'est un entretien, en général, les parents sont pas hyper pressés. Le cinquième point, c'est de te souvenir des noms des enfants que tu vas voir. C'est pas grand chose. Mais si tu te souviens de leur nom, déjà les parents vont voir que tu portes de l'importance à cet entretien et à leur famille. Ensuite, il y a un petit truc qui est un peu piège des fois, c'est que quand, par exemple, je sais pas, t'as 3 garçons, Yvan, Ethan et Jules, et tu te souviens plus forcément lequel a 8 ans, lequel a 2 ans, lequel en a 10. Donc tu leur demandes, voilà, lequel est Ethan, lequel est Jules, lequel est Yvan. Et ça va créer un petit jeu, ils vont s'amuser de te voir galérer à savoir qui est qui. Et du coup, ça va créer un petit moment de complicité avec les enfants. 6e point, c'est rien du tout, mais ça peut faire la différence. En général, la famille te demande si tu veux un verre d'eau, un café, un thé. Il y en a même qui te demandent si tu veux manger quelque chose. Là, tu acceptes. Tu acceptes ce verre d'eau, ce thé, ce café. Quand tu vas l'accepter, forcément, vous allez vous asseoir. Et si vous vous asseyez tous à la même table, ça va créer un climat plus serein, tu vas être plus à l'aise et puis un petit peu de convivialité. Voilà, il y a des barrières qui vont tomber petit à petit et ça va te permettre, toi, d'être plus relax et du coup, de moins stresser pour ton entretien. Le 7e point, des fois, on n'a pas l'habitude pendant les entretiens, mais c'est de parler de toi. Voilà, donc tu parles de toi. Tu dis ce que tu aimes faire, tes passions, si tu fais du sport ou pas, si tu détestes le sport, si tu joues d'un instrument. Ça va aider les parents à mieux te connaître, à mieux cerner ta personnalité et à savoir aussi si elle est compatible avec celle de leurs enfants. Le 8e point, c'est de parler directement aux enfants. Ça non plus, des fois, on ne le fait pas parce qu'on parle principalement aux parents et c'est les parents qui décident. Mais pas que. Les enfants aussi, ils ont leur mot à dire, surtout s'ils sont grands. Après, s'ils sont plus petits et qu'ils ne savent pas encore parler, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon. Tu peux quand même leur parler parce que ça va être un feeling, un ressenti qui va se passer, ça va se passer ou ça va pas se passer. Et avec des plus grands enfants, tu leur parles, tu leur demandes ce qu'ils aiment faire, s'ils font de la danse, du sport, s'ils aiment dessiner, construire des choses. Et ça va te permettre de créer un lien avec l'enfant et il va se souvenir de toi. Tu vas pas être juste la 5e babysitter qui passe. Non, tu vas être la babysitter qui se sera intéressée à lui ou à elle. Ou le babysitter. Le 9e point, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre vraiment de valider presque, je dirais, ton entretien, c'est de prévoir quelque chose avec les enfants. Alors, t'es pas embauché, tu fais pas encore partie de leur famille, entre guillemets, mais par exemple, je sais pas moi, il y a un petit garçon qui s'appelle Andy, et Andy, il aime faire du foot. Tu vas lui dire, écoute Andy, on pourrait faire une partie de foot mercredi, toi contre moi, on verra si t'es plus fort. Et ça va créer quelque chose, il va se souvenir de toi, il va avoir envie de te revoir, il va avoir envie d'aller faire cette partie de foot que tu lui as promis. Le 10e point, non pas des moindres, c'est de me suivre. Voilà.
Tu me suis sur Insta, tu me suis sur YouTube, j'ai aussi une page Facebook, donc t'hésites pas, je donne des conseils, et puis petit à petit, tu poses des questions, et puis on fera des vidéos sur les questions que tu me poses avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésite pas, tu me suis, et puis à bientôt!